Atayo Zalimabo Nengenyosa Akobenga Yonsolo Uzonga epai na ye Akobongola yo Okonga Mosantu Kaye Nazali Koluka Papa tena Yesu Babunga kikala Nakati ya lopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango. Nous mettons debout. On va nous lire Deux Rois chapitre 20 verset 5. Deux Rois chapitre 20 verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David ton père. J'ai attendu ta prière, je vis tes larmes, je te guérirai le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Jérusalem, Mbokana Nzambe. 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 Jérusalem, Jérusalem, Mbokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Mbokana Kolo Yesu. Yarwa, Mboka etonda kitoko be. Mboka etonda na kimya be. Mboka etonda mapamboli. Mboka etonda bitoko be. Jérusalem, Mbokana Nzambe, Mbokana Kolo Yesu. Jérusalem, Mbokana Nzambe, Mbokana Kolo Yesu. Jérusalem, Mbokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Mbokana Kolo Yesu. Yarwa, Mboka etonda kitoko be. Mboka etonda na kimya be. Mboka etonda mapamboli. Mboka etonda bonzenga be. Jérusalem, Mbokana Nzambe, Mbokana Kolo Yesu. Jérusalem, Mbokana Nzambe, Mbokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na Kolo Yesu. Yarwa, mwasi atonda kitoko be. Mwasi atonda bonzenga be. Mwasi atonda mapamboli. Mwasi atonda kitoko be. Ah, Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Nkolo Yesu. Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Nkolo Yesu. Nayoka sango ya mwana Nzambe. Nambona kinanu te. Nanga nayoka kombo ya silo nanga. Nambona kinanu te. Nayoka kombo ya mwana Nzambe. Nambona kinanu te. Nanga nayoka kombo ya silo nanga. Nambona kinanu te. Lelo yo nayenda mboka na Jerusalem. Ngai namoni Nzambe na Jerusalem. Abikisinga na Jerusalem. Atombolinga na Jerusalem. Imagination anda na Jerusalem. Okomona bikapa.
Christophobia Bandana Jérusalem Yokomona Bikawa Jambo Ibeya Bandana Jérusalem Yokomona Bikawa Vipe Mwamba Bandana Jérusalem Yokomona Bikawa Nayoka sango ya mwana Nzambe Namona Kinanute Nayoka kombo ya Silonanga Namona Kinanute Anga nayoka kombo ya mwana Nzambe Kinanute Ogo nayoka kombo ya Silonanga Namona Kinanute Lelo yoka yenda mboka na Jerusalem Namoni Nzambe na Jerusalem Mambo na Jerusalem Biso na Jerusalem Bana na imagination Banga na Jerusalem Yokomona Bikawa Yakatobande Banda na Jerusalem Yakatobande Bikawa Yakatobande Banda na Jerusalem Yokomona Bikawa Banda na Jerusalem Yokomona Bikawa Yokomona Bikawa Banda na Jerusalem Yokomona Bikawa Banda yo Banda 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 imagination Banda Yakatobanda mama Yakatobanda baba Samo Ibeya Banda na lilo Banda na losam Banda na kopi Christophobia Yakatobande 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 Alléluia. Si nous sommes dans la joie, nous acclamons très fort.
Le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule Continuum, deuxième partie. Continuum. Nous pouvons clamer très fort. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur va prolonger ton bonheur. Ce ne sont pas les combats qui vont changer cela. Les combats seront là, certes. Mais Jésus va prolonger ton bonheur. Acclamons très fort pour Dieu. Chers frères et sœurs, on vient là de nous lire la parole de Dieu. Et quand je parle à mettre la main dans la poche comme ça, vous allez voir quelqu'un à la télé dit, mais quand on prêche, on ne met pas la main dans la poche. C'est comme si on lui avait montré comment Jésus s'est tenu devant nous. Jésus ne mettait pas la main dans la poche parce qu'il portait une robe. Nous avons un pantalon, donc nous avons un pantalon, nous pouvons mettre la main dans la poche, il n'y a pas de problème. Très fort pour le roi. Parce que les gens laissent l'essentiel et vont dans les superficiels. Et les choses n'ont aucun fondement. Amen. Alors, bien aimé, la lecture qui venait de nous être faite, on nous parle d'un grand roi qui s'appelait Ézéchias. Ce roi a la particularité d'être un roi pieux. Il craignait Dieu. Il n'était pas comme son père qui avait rempli Juda des idoles. Et je voudrais déjà rappeler que Ézéchias voudrait dire que Dieu a renforcé. Tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu renforce ta foi, qu'il renforce ta santé, qu'il renforce tes affaires, qu'il renforce ton travail. Et ce roi, lorsqu'il est établi, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où régnait les schismes. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Assyriens vont attaquer le royaume de Juda. Pourquoi ils avaient attaqué le royaume de Juda? C'est parce que les fugitifs de l'Israël du Nord, ceux qui n'étaient pas déportés par les Assyriens, étaient venus se cacher en Juda. Ils étaient venus se cacher à Juda. Les Judas qu'ils avaient minimisés devaient leur lieu de secours. Je voulais dire que Christ, cette pierre qui a été négligée, est devenue aujourd'hui la principale des lampes
Laisse que tel que je suis, centré de parler maintenant, que ta vie soit bâtie sur Christ, car c'est lui la pierre principale. Lorsqu'elle est dans la fondation d'une maison, cette maison ne s'écroule pas. Si tu veux que ta vie ne puisse pas s'écrouler, il faut la bâtir sur Jésus, sur la pierre. Tous ceux qui ont bâti leur vie sur du sable, leur vie va s'écrouler, mais la vie du Seigneur avec ses enfants ne s'écroulera pas, parce que c'est une vie qui est bâtie sur la pierre qu'on appelle le rocher des âges. Vous ne m'avez pas bien compris. Je voulais dire que toutes les pierres peuvent disparaître, mais il y a une pierre qui était sortie sans le secours d'une main. Oh mon Dieu, c'est cette main-là qui a rempli le monde. Alléluia. Alors ce roi, il craignait Dieu. Et ce que j'aime, c'est ce roi, c'est qu'il avait des conseillers principaux. Ces conseillers spirituels, c'était Esaïe et Michée. Très important. Alors la particularité entre Esaïe et Michée, c'est que Esaïe appartenait à la classe des grands prophètes avec les Jérémie, les Ézéchiel, les Daniel. Mais Michée, il appartenait à la classe des petits prophètes, mais intraitables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu es chef. Je ne sais pas là où tu as recruté tes conseillers. Les conseillers, on les recrute parmi les grands. Après les avoir recrutés parmi les grands, on prend ceux qui sont intraitables. Tu ne peux pas avoir un conseiller qui se fait corrompre pendant que toi tu combats la corruption. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, Ézéchias, pour asseoir son pouvoir, il avait des grands conseillers. Ces grands conseillers, c'était Esaïe et Michée. Donc ce n'était pas un fait d'hasard. Vous connaissez l'intransigeance de Michée. Même quand tout le monde peut soutenir une position, Michée ne dit que ce que Dieu lui a demandé de dire. Mes chers amis, je n'appartiens pas à la cour des grands, mais j'ai l'esprit de Michée. Je ne dis que ce que Dieu m'a demandé de dire. Ce matin, Dieu m'a demandé de vous dire, convertissez-vous. C'est pourquoi le système politique congolais avec cette affaire, ou quand vous êtes aux affaires, c'est les partis qui vous recommandent des gens. Ça complique la tâche. Ça complique la tâche. Parce que tu vas trouver quelqu'un qui travaille avec des gens qu'il ne connaît pas. Si vous les chassez, directement les problèmes commencent. Je voulais que ceux qui vont m'entendre ne puissent pas seulement m'entendre, mais qu'ils puissent me comprendre que si le pouvoir d'Ézéchias a été profitable à la population, c'est parce que Ézéchias avait des prophètes, Esaïe appartenant à la cour des grands. Ton conseiller juridique doit être recruté parmi les juristes les plus capés du pays. Et quand les ministres de l'enseignement ferment certaines facultés de médecine, ils se fâchent. Vous voyez à quel niveau nous en sommes.
Ministre Wanazana Mbongo. Ces ministres ces gens-là ne vont pas. Il le faut. On connaît de vrais et de bons médecins. On nous forme par les médecins sur la rue. Alléluia. Et ils organisent des marches. Vous voyez même des politiciens. Non, nous les ressortissants. Ce n'est pas une affaire de ressortissants. C'est une affaire de médecins. Même en Israël, la bombe se trouvait seulement en Galate. Je ne sais pas quel genre de pays. Donc, on politise tout. Frère, comment on peut former un médecin par quelqu'un qui n'est pas un agrégé de l'enseignement? Est-ce que vous trouvez ça normal? Qui ne tombe pas malade parmi nous ici? Les jours où tu es chef, parce que tu le seras, que ta femme le veuille ou pas, moi je suis moi ton pasteur. Dans quelques temps ici, tu seras chef. Alors, il ne faut pas aller prendre le conseiller juridique, frère. Même moi qui ne suis pas spécialiste en droit, mais j'ai fait quand même un peu le droit. Depuis quand vous voyez dans un arrêté, on écrit vie l'urgence. Non, on ne voit jamais l'urgence. L'urgence, on la considère. Maintenant, je ne peux pas parler. Est-ce que je ne peux pas parler de ça? C'est ce qui nous tue au Congo. Mais j'ai béni Dieu parce que les agrégats macroéconomiques se portent bien en RDC. Les réserves d'échange ont dépassé 3 milliards de dollars. Donc c'est ça le pays de Godin Point. C'est ça le pays de Lumumba. C'est ça le pays de Tien Tshisekedi. C'est ça le pays de Musée Laurent Désiré Kabila. C'est ça le pays de Kassavou. Donc même les pasteurs, ses collaborateurs, ça ne doit pas être des enfants, ça doit être des grands. Quelqu'un qui a sa femme à la maison qui reçoit ses bisous. Pasteur, il a une colère là. Sa fiancée est partie, il a laissé. Les sœurs qui passent là, il est en train de promettre. Tu ne me connais pas, c'est moi l'adjoint, je vais t'épouser. Dieu va t'élever. Choisis tes conseillers parmi les grands. Mais quand tu vas en choisir parmi les petits, choisis l'intransigeant. Parce que il y a certaines personnes qui sont petits en âge, mais par des raisonnements, ils raisonnent comme un adulte de 60 ans. 80, 60 ans. D'autres qui a 60 ans. Mais esprit, il y a 12 ans. Un raisonnement d'un enfant de 12 ans. Que dans tout ça, j'ai compris une chose. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, si c'est lui qui a le Saint-Esprit, il est jeune, il est adulte, c'est lui-là le grand devant. Et c'est ce qui fait que le gouvernement d'Ézéchias n'a pas été marqué que par le progrès spirituel. Parce que c'est lui finalement qui avait centralisé les cultes. Comme Salomon l'avait dit, que toute prière qui sera faite. Oh, ça me retourne un peu dans notre enseignement du dimanche. Donc toute prière qui sera faite en ce lieu, Dieu l'exaucera. Oh, laisse que tel que je suis, c'est en train de parler maintenant, que tes prières qui étaient en retard soient exaucées pour
la gloire du Seigneur. Que Dieu entende ta voix. Celui qui avait entendu la voix d'Ismaël, mais vous ne me comprenez pas pourquoi. Celui qui avait entendu la voix d'Ismaël, et pourtant Ismaël n'était pas le fils de la promesse. S'il avait écouté Ismaël, que ce Dieu-là écoute ta voix. Acclamons très fort pour lui. Donc je disais que le progrès spirituel d'Ézéchias, c'était d'avoir privilégié le seul lieu d'adoration tel que fixé par Dieu. Les gens ne pouvaient plus aller offrir sur des montagnes. Il fallait venir à Jérusalem. C'est pourquoi le vrai pasteur, ce n'est pas celui qui cherche seulement ses intérêts. Il cherche d'abord les intérêts du Christ. Même si les fidèles ne te donnent pas l'argent, n'abandonne pas la prédication. Prêche qu'il se convertisse. Prêche qu'il soit béni. Ils se souviendront de toi un jour. Laisse que tous les oubliés de Dieu, tous les oubliés de Dieu, que Dieu se souvienne de vous. Aujourd'hui, tous ces dons les prières ont été oubliés. Oui, il y a des moments où Dieu oublie les prières des enfants. C'est ce que Actes des Apôtres chapitre 10 nous dit. Il a été dit à Corneille que tes prières et tes aumônes sont montés jusqu'à Dieu. Et il s'en est souvenu. Donc les prières étaient déjà montées, mais Dieu les avait oubliées. Il dit que tous les oubliés de Dieu, que toutes les personnes que Dieu avait oubliées, quand il distribuait des voitures, il se souvient de vous aujourd'hui. Que tous les oubliés, que Dieu avait oubliés quand il donnait des immeubles, aujourd'hui qu'il vous entende par dizaines au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que tous les oubliés de Dieu, ceux qui cherchaient le mariage, ceux que Dieu avait oublié en matière de mariage. Ézéchias, la première tâche était de rétablir le seul lieu d'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on ne prie pas Dieu partout. Dieu s'est choisi un seul lieu où on peut les rencontrer. C'est pourquoi il est écrit. Il lui a été donné un nom. Il n'en a pas deux. À Jésus, il a été donné un seul nom d'une telle manière que ça soit au ciel, que ça soit sur la terre, tout genou fléchit devant le nom de l'Éternel. Si tu veux prier Dieu, ne le prie pas au nom de Godé, ne le prie pas au nom de Balembonge, prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit que tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Que Dieu vous accorde tout ce que vous avez demandé depuis que vous êtes né. Tout ce que moi j'ai demandé pour vous. Que Dieu vous accorde cela afin que votre joie soit parfaite. La souffrance tue la foi. C'est pourquoi j'insiste avec le prédicateur. Il faut prêcher sur les épreuves, mais il faut aussi prêcher sur la démonstration de la puissance. Quand quelqu'un a trop de problèmes, il perd la foi. Vous voyez ces enfants ici, quand ils mangent, en mangeant un foufou chaud, vous voyez de lui-même, quand il est en train de manger, il jette la fourchette, il commence directement à tonner une chanson. Les fourchettes sont je suis le pasteur Godé. en guitare, il dit. Je connais ce qu'ils font là-bas à l'intérieur. Donc même l'enfant est convaincu que nous irons au ciel parce que nous avons maîtrisé déjà le poulet. Ce
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le roi David déclare, ne me prive pas de tout, sinon je vais te renier. Les problèmes interminables dans la vie d'un homme détruisent la foi. Laisse qu'aujourd'hui, que vos problèmes se convertissent en solution. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh maman, je donne des chambres froides. Quand on va remanier le gouvernement, il y a des ministres parmi vous là. Il ne faut pas avoir peur. Il y a certains ministres, dès que tu les regardes, quand nous étions enfants, il y a quelque chose qui est méconnaissable, mais qui est devenu. Tu es là. Ozawana. Même si on te boude, mais tu es là, assis. Si on te pose une question qui te dépasse, je peux parler avec mon père spirituel. Dès que tu me poses la question, papa, il m'a posé telle question, comment je pourrais répondre? Dès que je te donne la réponse, tu réponds aussi. Personne ne va te chasser. Le pouvoir vient de Dieu. Oh, laisse que la pluie des nominations tombe aujourd'hui dans cette église. La pluie de promotion, la pluie de grade, la pluie de voyage, la pluie des affaires, la pluie des mariages. Frère, je vous dis, le ciel ne donne pas que les pluies des eaux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On ne vous trompe pas. Le ciel ne donne pas que la pluie des eaux. Le ciel a déjà réussi à faire tomber des cailles et des marnes. Oh, aujourd'hui dans cette église, nous n'avons pas besoin de la pluie maintenant. Nous n'avons pas besoin de la pluie. Nous n'avons pas besoin de cailles. Nous n'avons pas besoin de marnes. Oh, laisse que la pluie des véhicules, que la pluie des immeubles, que la pluie des grades. Ézéchias avait travaillé pour que tous les cultes se passent à Jérusalem. Et lui, il n'avait pas servi que le temple. Mais c'est grâce à Ézéchias que le trésor royal était rempli. Un peu comme ça se fait maintenant. Mais ce n'est pas encore assez. Parce qu'il y a encore du potentiel. J'ouvre une parenthèse. Parmi les variables explicatives de cette flopée de recettes, c'est d'abord la reprise des activités économiques. Depuis que le Congo est Congo, il faudra dire à depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais exporté 1,6 million de tonnes de cuivre comme ça a été l'année passée. Comme ça a été l'année passée. Et il y a l'augmentation des taux avec le code minier de 2018. Donc il faut dire ça. Acclamons très fort pour lui. Ézéchias avait rempli le trésor royal. Est-ce que ce matin, que le roi des rois remplisse vos sacs, remplisse vos poches, remplisse vos comptes. Ézéchias avait travaillé sur l'agriculture et le commerce. Il avait rendu le pays prospère. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que ta vie devienne prospère. Entre dans la prospérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quitte la sécheresse. Entre dans la prospérité. Laisse que tout ce qui était sèche dans ta vie commence maintenant à prospérer. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, prospère à l'école, prospère au marché, prospère au travail, partout où tu vas te retrouver. Et toi, et tes enfants, prospérer. Tu étais détaillant, deviens grossiste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'avais qu'un seul diplôme.
Deviens grossiste au nom de Jésus. Petit nanga osaki détaillant. Mon petit, tu étais détaillant. Petit nanga talanga bien. Mon petit, tu étais détaillant. Osaka détaillant na makambo éthique. Tu étais détaillant en termes d'éthique. Nazo commission grossiste au nom de Jésus. Fais un grossiste au nom de Jésus. Tel que tu as là les doctorats, les licences, les masters. Que ça vous tombe sur la tête. Que ça tombe sur tous les enfants de cette église. Que tous les détaillants se convertissent en grossistes. Acclamons très fort pour les bien-aimé dans le Seigneur, le roi Ézéchias, il avait travaillé à la prospérité du royaume de Juda. Ce matin, je suis venu travailler à la prospérité de l'église image de l'Éternel. N'est-ce que Dieu, c'est lui qui avait dit et mettez-moi donc de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises de ciel. Quelle intelligence! Dieu ne dit pas que je ferai tomber de pluie. Dieu dit qu'il va ouvrir les églises du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le ciel n'envoie pas que la pluie. Le ciel envoie la main. Le ciel envoie les cas. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que le ciel envoie la prospérité dans ta maison, que le ciel envoie le bonheur, la gloire, le succès, la réussite. Mais comme Dieu reste dans sa logique, c'est ce grand roi qui avait rendu Juda prospère. C'est ce roi qui avait réorganisé les cultes. C'est ce roi-là qui va tomber malade. Le malheur atteint souvent les mais Dieu l'en délivre. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je dis que je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je dis que je proclame ta délivrance. Je voulais te dire que moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Moi, je suis témoin de Jésus. Moi, je fais partie des gens qui avaient parti accompagner Jésus à la tombe de Lazare. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir ressuscité Lazare, il avait demandé à ceux qui étaient avec lui de les délier. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui, ce matin, je suis venu délier ce qui était lié. Parce que tous les liens qui subissent les sorts des sécateurs du ciel. Tel que je suis en train de parler, il y a un sécateur qu'on appelle le paix de Dieu. Que cette épée-là coupe tous les liens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne tiens pas compte du fait que les liens qui t'ont été mis, ce sont les liens en fer. Ça n'impressionne pas Dieu. Pierre était dans une prison. La porte de cette prison-là était une porte en fer. Mais devant l'ange de Dieu, que ça soit une porte en bois, que ça soit une porte en fer, elle s'ouvre automatiquement. Laisse que de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré Ephrata, que tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant dans ta vie. Je dis que tout ce qui était fermé, Ephrata. Acclamons très fort pour le roi de c'est ce roi-là craignant Dieu. C'est lui qui avait travaillé pour le bonheur des autres. C'est lui qui tomba malade. C'est pourquoi quand tu rencontres des problèmes dans la vie, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Il est toujours avec toi. Alléluia. Amen. Et tout ce que je demande à Dieu, c'est que les problèmes ne doivent pas l'emporter contre toi. J'ai dit ceci. Les problèmes ne doivent pas
l'emporter contre toi. La vie chrétienne, c'est comme un match de football. Je me souviens un jour, la RDC jouait contre le Congo-Brazza. Mais sur le plan des jeux, le Congo-Brazza nous dépassait. Et le Congo-Brazza nous avait même déjà mené par 2-0. Ces jours-là, je n'ai jamais oublié. J'étais à l'aéroport de Johannesburg, rentrant à Kinshasa avec mon frère, le pasteur Blaise Toko Derez et moi. Alors quand j'étais en train de passer, les Kinois aiment bien taquiner les gens. Un Kinois m'a interpellé à l'aéroport de Johannesburg. Il dit que toi chez nous tu es passé. Pourquoi ton Dieu va accepter une telle humiliation? Je lui ai posé quelle humiliation? Il dit que le Congo-Brazza nous mène déjà à 2-0. Qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, je lui avais dit que ce ne sont pas les affaires de Dieu, ce sont les affaires des hommes. Mais il m'a dit ceci: dis à ton Dieu, pour l'honneur de notre pays, que nous ne puissions pas perdre ce match, que nous puissions un fils que faire un match nul. Je lui ai dit que Dieu entende ta prière. Mais il s'est passé quelque chose. Ce qui nous menait par 2-0. À la fin du match, on a terminé à 4-2. Dieu qui fait des miracles. Il appelle ce qui n'existait pas à l'existence. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler, ce qui n'existait pas dans ta vie apparaissent maintenant. Sikawa. Bukola batatu Zambia yo. Yesu wanyu lelele yo. Kola wanyu mamwimpe. Mwambi wanyu lelele yo. Kumteleza ungwa kulomba kwa. Yesu tamba yuda tamba banze Mwandi wanyu lelele yo Kumuteleza humba kulomba kwa Mwandi wanyu lelele yo Papa tangila umona makenganga Mwandi wa mwamba ulelele yo Kola batatu Zambia Mugalenga wanyu lelele Wawa makutula binamba waluwane Mugalenga wanyu lelele Yesu tamba yuda tamba basa Gami wa mwamba ulelele Wanyu mwazanga vamone Mugalenga Yesu lelele Mugalenga umba kulomba kwa Zami wabea ulelele Papa tangina umona makena Zambia sambo ulelele Wawa makutula binamba babaluwaye Mugalenga wanyu ulelele
appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Laisse que Dieu appelle dans ta maison à l'existence ce qui n'existait pas. Je demande à Dieu d'appeler à l'existence la sanctification dans ta vie. Que Dieu appelle à l'existence la vie de prières intenses et de jeûnes multipliés. Que le Dieu Tout-Puissant appelle maintenant les milliards. Que Dieu appelle les milliards. Que Dieu appelle la voix. Que Dieu appelle le pouvoir. Je vous dis, il n'avait pas dit qu'il fera prévoir la pluie. Il n'avait pas dit ça. Il avait dit qu'il ouvrira les écluses des cieux. Il avait dit qu'il ouvrira. Il n'a pas dit qu'il fera pleuvoir. Il avait dit qu'essayez. Vous verrez si je n'ouvrirai les écluses des cieux. C'est parce que le ciel n'envoie pas que la pluie. Le ciel envoie beaucoup de choses. Le ciel envoie le soleil. Ah, vous ne me comprenez pas. Laisse que le soleil de la justice apparaisse dans ta vie. Toi tu crois que tu vois, mais tu ne vois pas encore. Paul pensait qu'il voyait, mais sur le chemin de Damas, il vit une lumière. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que le soleil apparaisse dans cette vie. Le ciel n'envoie pas que la pluie. Le ciel n'envoie pas que le soleil, mais il envoie aussi la lune. Je sais qu'il fait nuit dans ta vie. Il fait nuit dans ta vie. Mais malgré le caractère nuiteux de ta vie, tu ne seras pas dans les ténèbres. Il va envoyer la lune. Oh, laisse que dans tes ténèbres, que la lumière puisse apparaître, que la lune apparaisse. Frère, je vous dis, il y a des lunes qui brillent de la même manière que le soleil. C'est pourquoi il est dit que vers le soir, on ne dit pas que c'est le soleil. Ah, vous ne m'avez pas bien compris. La Bible dit que vers le soir, la lumière apparaîtra. Laisse que partout où il y avait ténèbres, que la lumière apparaisse. Que tu puisses voir clair dans ta vie. Il y avait des ténèbres dans tes affaires, dans tes études, dans ton travail. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Mais je vous dis que ce n'est pas fini. Le soleil, le ciel n'envoie pas que le soleil et la lune. Le ciel envoie aussi les étoiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que Hérode avait déjà détourné ton étoile. Je le sais. Il a détourné ton étoile. Mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'ouvrir le ciel. Donc tous ceux dont l'étoile a été détourné par Hérode, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je fais tomber de nouvelles étoiles dans votre vie. Monde l'éveil ou pas, maintenant là, tel que je parle, je dépose sur chacun de vous de nouvelles étoiles. Même si ton ancienne étoile n'était pas trop claire, maintenant nous sommes dans la phase de clarification des étoiles obscurcies par les sorciers et par les magiciens. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Je crée les nouvelles étoiles. Si vous ne le savez pas, le diable a l'habitude d'éteindre les étoiles de plusieurs personnes. Tel que vous étiez venus là, il y en a dont les étoiles étaient déjà éteintes par le diable. Mais aujourd'hui dans cette église, c'est notre jour de Pentecôte. Même si les cieux refusent, des choses comme des langues de feu vont se poser sur nos têtes. Maintenant, est-ce que tel que je suis en train de parler, que les étoiles du ciel brillent encore? Alléluia. Malgré tout ça, Ézéchias tomba malade. Et non seulement qu'il tomba malade, Dieu envoie un grand prophète. Prophète Aratakati. Un prophète qui ne rate jamais dans ses prophéties. C'était connu comme ça. Quand Esaïe parlait, c'était la bouche de Dieu. Et Esaïe vient lui annoncer. Il dit que tu peux organiser ta maison parce que maintenant tu dois partir. Esaïe termine, il dit, ainsi dit l'Éternel. Mais Ézéchias n'a pas discuté avec Esaïe. Ézéchias n'a pas crié au secours. Lui-même, il a cherché la face de Dieu. Au-delà de ce que je peux faire pour toi, toi-même, cherche la face de Dieu. Même s'il y a des gens qui prient pour vous, c'est bien, mais toi-même, cherche la face de Dieu. Il a rappelé au Seigneur tout ce qu'il avait déjà fait de bien. Du Seigneur, regarde. Ézéchiel et Esaïe n'étaient pas encore sortis. Le même Dieu qui lui avait envoyé annoncer la mort. Dieu ne change pas de prophète. Hey. Le même prophète qui avait annoncé la mort, c'est celui qui est rentré avec le message de vie. C'est pourquoi Moïse disait toujours aux gens que sachez que Dieu vous enverra un autre prophète, mais comme moi. Ça c'est la philosophie. Un autre, mais comme moi. Tu sais ce que ça veut dire? Ça sera moi-même. C'est pourquoi Dieu a envoyé les anges au mont Nebo récupérer Moïse. Parce que l'esprit qui était en Moïse devait être renforcé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mêmes prophètes qui avaient annoncé la mort, c'est celui qui annonce la vie. Dieu m'a demandé ce matin de te dire que l'esprit des morts, je l'ai chassé au nom de Jésus. Il rentre, il dit à Ézéchias,
Il dit que Dieu dit qu'il te guérit. Le troisième jour, tu iras au temple. Donc ce n'est pas comme on dit qu'il l'a guéri après le troisième jour. Dieu l'a guéri et le troisième jour, il est allé au temple. Lorsque tous ceux qui étaient venus malades ici aujourd'hui, que mon Dieu vous guérisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le troisième jour, revenez au temple. Donc le troisième jour, ce n'est pas mercredi. Ce sont deux choses différentes. Alléluia. Amen. Le calendrier de Dieu, il est différent du calendrier des hommes. C'est pourquoi le troisième jour, c'est le jour de la résurrection de Jésus. C'est le jour où tu abandonnes le mal, tu t'attaches à Dieu. Celui qui craint Dieu ne s'absente jamais à l'église. Parce qu'après la guérison, le troisième jour, il doit partir au temple. Donc le troisième jour, ce n'est pas mercredi. Là, les enfants ne peuvent pas comprendre. Nous parlons maintenant des choses des adultes. Quelqu'un qui craint Dieu, on ne discute pas avec lui autour de la présence à l'église. Le dimanche passé, je n'avais pas le temps. Comme je parlais de l'église, c'était au mont d'Horeb que les enfants d'Israël s'étaient débarrassés de leur parure. Kindoki, lokuta, motema mabe. Dès que tu arrives à l'église, tu te débarrasses. Dans le combat d'Ézéchias, il avait perdu tous les territoires, sauf Jérusalem. Ézéchias avait perdu tous les territoires, sauf Jérusalem. Qu'on te prenne tout, mais qu'on te laisse Jésus. Même en relation internationale, tant que la rébellion n'a pas encore pris la capitale, elle ne siégera jamais aux Nations Unies. Alors, Esaïe revient. Il dit que Dieu me demande de changer le message. Donc, le premier aller d'Esaïe vers Ézéchias, c'était le message de Moïse. Un message qui ne donne pas la vie éternelle. Mais le deuxième message, c'était un message de vie. C'est pourquoi dans cette affaire, ce qui compte, ce n'est pas le messager. Ce qui compte, c'est le message. Ma soeur, je ne sais pas, il y a quel message? Moi j'ai le deuxième message que c'était apporté. Le message de Jésus, ce message, il donne la vie. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit à Ézéchias qu'avec tout ce que tu as fait, je t'ajoute 15. C'est ça le continuum. Je voulais te dire, la vie des enfants de Dieu ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Il y aura une prolongation. Et ça sera une prolongation infinie. Et je vous dis que l'infini est incommensurable par hypothèse. La prolongation de la vie d'Ézéchias, c'est le symbole de la vie éternelle. Qu'on le veuille ou pas, moi et vous, nous allons vivre la prolongation de Dieu. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Dieu va prolonger notre vie par la vie éternelle. Mais avant d'entrer dans l'éternité, je demande au Seigneur de prolonger aujourd'hui tout ce que vous appartient. Que mon Dieu prolonge votre séjour sur la terre. Je dis bien que Dieu prononce votre séjour sur la terre. Même si tu avais déjà 82 ans, il ajoute encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la prolongation. Le match ici,
ne va pas s'arrêter maintenant. Je veux que Dieu prolonge la durée de ton mariage. Il y en a qui attendent ton divorce. Ils vont attendre. Mais Dieu a permis qu'il y ait la prolongation. Ta richesse ne se terminera pas. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous faire jouer la prolongation. Il va prolonger ton bonheur. Ton bonheur ne va pas s'arrêter maintenant. Ta gloire ne va pas s'arrêter maintenant. Mon Dieu, celui qui avait prolongé la vie d'Ézéchias, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse que Dieu prononce que Dieu prolonge tout ce qu'il y a de bon dans ta vie, tout ce que tu aimes, tout ce que Dieu aime, soit prolongé dans ta vie. Ce que tu n'aimes pas, rentre avec Esaïe. Le premier message, qu'il parte avec Esaïe. Mais le deuxième message, qu'il reste avec Ézéchias. Les Ézéchias d'aujourd'hui, ce n'est plus le roi d'Israël. Les Ézéchias d'aujourd'hui, c'est d'abord moi. C'est aussi toi. C'est aussi lui. C'est aussi nous. C'est aussi vous. C'est aussi il. Les Ézéchias d'aujourd'hui, ce n'est pas eux. Les Ézéchias d'aujourd'hui, c'est nous. Je disais que les Ézéchias d'aujourd'hui, ce n'est plus eux, c'est nous. Maintenant là, entrons dans la prolongation, entrons dans le continent, que toutes les bonnes choses puissent dire. Le monde dit que les bonnes choses ne dirent pas, mais notre Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Prononçons ensemble, continuons. Répétons ensemble, continuons. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce. Qui peut me compléter? Le bonheur. Qui peut me compléter? Qui peut me compléter? Le bonheur et la grâce. Les voitures. Les immeubles, les voyages, l'argent, la gloire, la guérison vous accompagneront pendant tous les jours de votre vie. Et mes chers amis, je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous aujourd'hui. Je finis. Tout ce que j'étais venu faire, il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. 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 Ah, je dis que c'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre dans les médias. Que Dieu donne une française aux frères Jusset. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Yesu apoyaka moto te atayozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango